Hello à tous, alors aujourd'hui, bande-annonce c'est un teaser même je crois, de Godzilla X Kong Title Reveal. Alors bon, je sais pas ce que ça veut dire ce title Reveal. Alors, je savais pas qu'il allait y avoir un nouveau film Godzilla versus Kong, en tout cas je savais pas trop que ça allait sortir au cinéma. Il me semblait que Godzilla versus Kong, qui était sorti en 2021, alors je vais revenir aussi là-dessus. C'est vrai que c'est un film qui m'a un peu déçu, mais pas par la qualité du film, parce qu'en fait, c'était un peu ce que j'attendais quand même. C'est le fait que je n'ai pas pu le voir au cinéma. Pour moi, ce genre de films, ce sont des films qu'il faut voir au cinéma. C'est vrai que le fait de le voir dans une télé, ça retire une grosse partie du film. Parce que ce sont des films de kaiju à grand spectacle où tu veux en prendre plein la gueule. Un peu comme les films Transformers. Et c'est vrai que, par exemple, vous savez, Kong Island, quand je l'avais vu au cinéma, j'avais été estomaqué par le film, j'avais vraiment kiffé. Quand je l'avais revu sur ma télé, c'était plus pareil. Je trouvais ça un peu plus cheapos. Et du coup, Kong versus Godzilla, Godzilla versus Kong, franchement, moi j'ai comme bien kiffé le film. Franchement, je vais être honnête avec vous. On avait en fait ce qu'on n'avait pas eu dans les précédents films, c'est-à-dire des vrais combats entre les deux protagonistes. C'est vrai que dans ceux d'avant, on voyait rarement les combats, à chaque fois la caméra allait ailleurs, même si sur Kong Island, on avait pas mal de combats. Sur les films Godzilla, souvent, la caméra allait ailleurs. Et là, pour le coup, sur le Godzilla versus Kong, on avait ça, on se rappelle, hein, je spoil un peu, que le final, on se retrouvait du coup avec Mechagodzilla et Kong et Godzilla faisaient équipe pour combattre un peu dans le même genre de scénario que Batman versus Superman, qui était déjà un film de la Warner. Donc là, du coup, alors je sais pas si c'est Warner encore qui fait le film, j'en sais rien. Je vois que c'est Legendary, ça a toujours été eux qui faisaient les films, mais il n'y a pas de studio. Donc voilà, on lance, on regarde. Je sais pas si c'est du son. Il y a du son. Il y a un mec. Putain, putain, mais c'est un bâtiment en plus. Il y a un impact. Alors en fait, c'est la révélation du titre en fait. C'est pas une bande-annonce en fait, c'est juste qu'ils annoncent le titre. Alors, mais du coup, alors c'est ça qui est étonnant, c'est que du coup, on n'a pas le studio auquel c'est rattaché. Donc c'est Legendary, ça on sait, mais on sait pas. Ils disent que ça va sortir au cinéma quand même, ils le disent bien, mais on sait pas. Ça va être un film de Sony ou Warner ou Disney ou je sais pas. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils cherchent peut-être un preneur pour ce film-là parce qu'il n'y a pas de studio rattaché, si ce n'est Legendary. Universal aussi. Euh, voilà, donc du coup, c'est en 2024. Je voudrais juste revenir sur les yeux du Kong là. J'ai l'impression que c'est un mix entre bah, Kong et les yeux de Godzilla. C'est marrant. On dirait un mix des deux en fait. C'est vraiment bizarre. T'as l'impression de voir les yeux de Godzilla avec la tête de Pili. Il est vraiment bizarre. On dirait un mix des deux en fait. Une fusion. Parce que vous voyez, les bras du mec, ils sont tout queues, quoi, regardez. Du mec, du gorille. Ils sont pas très gros, quoi. On dirait pas des bras de gorille, en fait. On dirait un orang-outan, ou je sais pas, mais il est bizarre, en fait. Je sais pas ce que ça va raconter. Moi, je sais pas ce que ça va. Mais c'est ses bras qui sont très longs, et assez minces, je trouve. Et effectivement, on voit déjà les yeux un peu bizarres. Les effets spéciaux, bof, bof. Bon, en tout cas, il n'en dit pas grand-chose. De toute façon, c'était là juste là pour révéler le titre, donc qui s'appellera. J'ai oublié le titre déjà. Ça va te le dire. The New Empire. Donc, je crois que c'est toujours réalisé par le même réalisateur. Entre nous, moi, je suis pas très fan de ce genre de typographie. Ça fait un peu cheapos, je trouve, par rapport à ça. C'était déjà la même typographie qu'on avait sur Godzilla versus Kong. Donc, on remarquera que Kong est marqué en plus gros que Godzilla, pour le coup, mais bon, je pense que c'est plus par rapport à la typo, vu que Kong c'est marqué en plus petit. En vrai, il y a il y a moins de lettres, en fait. À voir. À voir. Mais
J'espère qu'au moins celui-là sortira au cinéma, hein, parce que faut savoir que l'univers de Godzilla et le Kong est assez particulier, le Monsterverse. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le premier Godzilla qui a plutôt bien marché. Après, on a eu le deuxième film qui a été Kong Island, qui a plutôt bien marché aussi. Le problème, il a été avec le troisième film, euh, Godzilla King of Monsters, qui a été un plutôt gros bide. Ça n'a pas vraiment marché. C'est pas été un bide, donc le film n'a pas vraiment marché. Et Godzilla versus Kong a un peu mieux marché. Le problème, c'est qu'il n'est pas sorti. Pour vous dire, hein, en France, nous, il y avait les confinements, donc en fait, il n'est pas sorti en France au cinéma. Donc en fait, il a eu une sortie aux États-Unis. Il a plutôt bien marché quand même. Moi, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé, hein, que ce soit le premier Godzilla, Kong Island, King of Monsters, j'avais plutôt bien aimé, et même Godzilla versus Kong, j'avais bien kiffé. Franchement, c'est un bon petit divertissement. Donc, du coup, c'est le même réal, donc moi ça me dérange pas. On aura du coup peut-être plus de combats entre le gorille et le géant lézard. Et j'ai trouvé que la musique me faisait penser, mais je sais plus à quel film. À... Tanana, ça me faisait penser à comment il s'appelle. C'est pas James Horner, celui qui faisait la musique de Willow et compagnie, là. Ça me faisait penser un peu à ça. Je sais pas. En tout cas, la question, ça va être quel studio va être derrière, parce que Legendary, c'est pas un studio qui sort des films. Ils font souvent une coproduction, et pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y a de grands studios qui est avec le film. Donc, je pense qu'ils essayent de vendre le film à des studios, parce que Warner peu de chance. Alors, je sais qu'il y a des séries aussi qui vont sortir sur Apple TV+, une série sur Godzilla, je crois. Donc là, en fait, ce sera un film. La question, c'est est-ce qu'il sortira? Parce qu'il faut savoir, des fois, il y a des projets, il y a juste l'image comme ça, et que le film n'a pas encore commencé, hein. Donc, ils font ça en général, c'est juste pour présenter et dire, voilà ce qu'on voudrait faire. Bon, il sort en 2024, donc l'année prochaine, donc normalement, je pense que le tournage a dû commencer. Vous avez vu l'ambiance que j'ai mis là, orange? C'est pour la logique un peu de